Mbaw a la parole pour 10 minutes. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre des Sports, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le ministre du Travail, Mesdames, Messieurs les collaborateurs des ministres, mes très chers collègues. Monsieur le ministre, je voudrais vous féliciter pour votre nomination à la tête de ce département ministériel, mais aussi féliciter tous vos collaborateurs, saluer vos collaborateurs, particulièrement mon cher ami le DAGE Ngomnian qui fait un travail extraordinaire et nous l'encourageons dans ce qu'il fait. Et je voudrais, Monsieur le ministre, me réjouir et parce que j'ai une grande fierté parce que Thiès fait partie, à part Dakar, des localités les plus loties en structures, quand même, infrastructures sportives. Et je partage cette fierté avec mon collègue qui vient de descendre tout à l'heure, parce que nous partageons la même ville et Thiès est plus connu même sur le plan international à cause du stade Lat Dior. Et c'est une fierté pour tout Thiessois et je le partage avec mon collègue qui vient de descendre tout à l'heure. Monsieur le ministre, votre département est chargé de mettre en œuvre les orientations de la politique de l'État sur le sport de manière générale et la vision du président de la République dans le domaine du sport et son soutien à votre département reste constant. En témoignent les efforts consentis par l'État pour le développement de ce secteur. Et j'avais souligné lors de votre passage en commission des finances élargies que notre pays doit se repositionner dans la course pour l'organisation de la CAN et d'autres grandes activités sportives. Je sais que vous êtes en train de le faire, mais c'est important que nous, parlementaires, qu'on puisse davantage vous rappeler ça. Et pour cela, il faut des infrastructures de qualité, et ça, l'État est en train de le faire, parce que déjà, il y a le stade Abdoulaye Wade, il y a le chantier du stade Léopold Sédar Senghor. En début d'année, il y aura le démarrage de Iba Mar. Demba Diop sera restructuré et aujourd'hui, sur le plan national, il y a quand même cette politique de développement de ces infrastructures. Le secteur du sport au Sénégal est confronté à des défis majeurs qu'il importe de relever pour que les avancées significatives déjà enregistrées dans ce domaine continuent de faire quand même son petit bonhomme de chemin. Il est tout aussi important, Monsieur le ministre, de renforcer le dispositif d'aide et d'accompagnement de nos sportifs et champions dans la préparation des grands événements sportifs, notamment dans la perspective des Jeux olympiques de 2026. C'est vrai, vous êtes en train de le faire et mon collègue Seydou Diouf, qui n'a pas pu prendre la parole en tant que président de la Fédération handball de football, m'a chargé aussi de vous dire, et vous le savez, tout le bien qu'il pense de vous et de l'équipe qui vous entoure, parce que depuis 10 ans, il les côtoie en tant que président de la Fédération sénégalaise de handball. Et il dit aussi que le ministre des Finances a toujours quand même accompagné la Fédération sénégalaise de handball à travers ses équipes nationales pour qu'ils puissent participer, quand même bien participer même, aux compétitions internationales. Parce que nous tous, nous savons que le budget quand même, ça il faut que les gens le comprennent. Parce qu'on dit souvent que le budget du ministère des Sports n'est pas suffisant. Mais il faut qu'on comprenne souvent que les crédits votés ici à l'Assemblée nationale sont loin, quand même, sont très loin de ce qui est exécuté en fin d'année. Et c'est pourquoi, un bon gestionnaire des finances, l'ancien ministre des Finances, Abdoulaye Daouda Diallo, et le ministre ne me contredira pas, avait dit qu'il faudrait qu'on inscrive le budget du ministère des Sports dans des crédits évaluatifs ou contrairement à ce qu'on vote ici, c'est-à-dire les crédits limitatifs. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que
sport bi des fois dafa am loo xam ne des fois à 6 mois de la clôture budgétaire dafay am ay équipes yoo xam ne dañuy qualifier mais loolu est-ce que nit ñi mën na ko prévoir mais c'est pourquoi quand mon collègue de l'autre côté des non-inscrits parle de oui il faut planification mais je pense qu'il faut comprendre c'est vrai que c'est un grand sportif mais souvent il comprend pas la planification du sport bu ñuy voter budget ñu dem ba nga xam ne mbir maa ngi waaj a jeex mais équipe nationale qualifiée pour dem beneen ki est-ce que loolu mën nga ko waaj mën nga ko xalaat mais loolu il faut être créatif nekk un bon gestionnaire pour mën a dem ay wuti ay finances pour que ces équipes-là puissent participer normalement. S'il vous plaît, chers collègues. Donc voilà comment on gère gestionnaire bu baax noonu lay mel maanaam dañ ne bu mbir ne këtt na jon nga xool exactement nan ngay fexe pour que loolu am te loolu le ministère des finances ñi ngi koy def de manière extraordinaire donc je pense que ñii xam nga lan leen war a wax jaajëf parce que li nga xamante nii moom la ñu soxla ci Sénégal ci sport bi yéen a ngi koy def et je pense que ça c'est important monsieur le ministre des sports cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce que vous faites non seulement vous avez des résultats nous vous encourageons mais loolu li ko waral mooy non seulement il y a l'ambition du président de la République pour le sport la vision elle est claire les hommes qui sont au niveau du département des sports avec à leur tête un bon manager ñi ngi fexe en rapport avec le ministère des Finances qui font tout pour trouver des moyens pour que non seulement ñu développer les infrastructures sportives mais aussi ñu fexe accompagner les équipes nationales du Sénégal pour que ñu mën a am la nga xamante ne ni moom mooy ay résultats nag suñu waxantee dëgg rek ñu ngi koy am dëgg la mën a football baax na mën a handball baax na mën a basket baax na am ay talent baax na waaye nag aussi su fekkee ne parce que Sénégal nag bu ñu waxantee dëgg en 86 nous tous nous nous rappelons de cette belle équipe qui avait les Cheikh Seck les Tow les Omar Touré donc cette équipe-là de rêve mais pourtant bi ñu gagné Égypte 1-0 en première année premier match Côte d'Ivoire moo ñu éliminé 2-1 te équipe boobu moo mënoon fuuf ci Afrique équipe bi nga xam ne ñoo ko gagné en match d'ouverture Égypte moom moo jël cette coupe d'Afrique là pourquoi parce que y avait un problème de management il y avait un problème de vision il y avait un problème de tout faire pour que nit ñi mën a dem vers la victoire mais aujourd'hui non seulement on a cette qualité au niveau des joueurs mais c'est parce que il y a le président Macky Sall à la tête du pays il y a des hommes de valeur au niveau du département ministériel et au niveau des ministères des Finances on a des hommes de qualité qui font tout pour trouver les moyens corrélés à tout cela pour que ñu mën a am ay résultats voilà ce qu'il faut pour que ñu mën a am ay résultats mais il ne s'agit pas d'avoir seulement de l'argent il ne s'agit pas d'avoir de bons joueurs il ne s'agit pas d'avoir de bons entraîneurs mais il faut à la tête un homme qui sait réfléchir qui a une vision et loolu lépp ngay boole pour que di mën a am ay résultats donc voilà un peu ce qu'on doit expliquer aux gens pour qu'on comprenne que aujourd'hui le département du sport est en train de faire un excellent travail et monsieur le ministre c'est pourquoi je vous dis que nous qui sommes là au niveau de l'Assemblée nationale particulièrement les députés en tout cas de Benno Bokk Yakaar mais aussi les députés de l'opposition et des non-inscrits parce que vous avez vu malgré quelques critiques objectives parce que c'est normal la critique aussi elle doit être mais c'est juste que il faudrait je pense qu'elle soit objective et c'est ce que nous avons vu aujourd'hui c'est pourquoi vous devez savoir que la représentation nationale sera à vos côtés sera aux côtés de vos collaborateurs et ensemble je pense que si on est comme on l'a toujours été on va aller être victorieux dans les compétitions yi nga xam ne ñu ngi ciy dem en tout cas notre collègue aussi de Kaolack Adji Mergane qui n'a pas pu prendre la parole vous rappelle aussi le stade et les infrastructures au niveau de Kaolack pour nga gën ci am benn vision bu am solo en tout cas nous vous encourageons parce que vous êtes un homme du milieu et on sait que comme Tata Aïda l'a dit tout à l'heure vous êtes de Guédiawaye donc sûrement on peut attendre de bons résultats de vous nous vous encourageons nous vous félicitons je vous remercie. Merci beaucoup honorable président.